Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture spécial Halloween, et cette semaine j'ai lu Cimetière de Stephen King. Avant toute chose, je vais vous lire comme d'habitude la quatrième de couverture, laissez-moi juste le temps de l'afficher. En y ressongeant par la suite, Louis situa le début du cauchemar à l'instant précis où l'on amena à l'infirmière ce garçon de 20 ans qui était en train de mourir, la cervelle en bouillie et les yeux ouverts. Ou bien peut-être 15 jours plus tôt, il venait d'emménager à Ludlow, c'était la rentrée des classes et Ellie avait hâte de leur raconter sa première journée d'école. Louis était allé coucher le bébé au premier étage et il avait eu cet étrange pressentiment. Quelque chose les menaçait, une force inconnue, terrifiante mais irrésistible. En fait, Rachel avait raison, ce cimetière d'animaux à 2 pas de la maison, c'était morbide, c'était mauvais pour les enfants. Pourtant, l'endroit était si beau, si attirant, une sorte de cercle magique. Quoi de plus réjouissant pour Halloween? Je me suis dit, ça va être vachement bien. Je me suis dit, et c'était vachement bien, mais, j'aimais quand même quelques réserves. Il y a, comme j'ai dit dans ma story Instagram il y a quelques heures, il y a d'énormes défauts. Des défauts simples, mais qui corrigés auraient rendu le livre 100 fois meilleur, et je vais y revenir. Alors j'ai classé mon petit bazar avec 2 parties, donc une partie qualité et une partie défaut. J'ai 3 qualités et 2 défauts. Ça va, il y a plus de qualités que de défauts, mais c'est 2 défauts que je trouve quand même assez gros et qui, je pense, sont spécifiques à Stephen King. En fait, c'est juste son style. D'après ce qu'a pu me dire mon entourage, certaines personnes que je connais qui lisent régulièrement du Stephen King et qui me disent oui, bah c'est juste Stephen King qui est comme ça, qui écrit comme ça, c'est comme ça dans tous ses bouquins. Ah, j'ai croisé d'autres personnes qui sont pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est le tout premier Stephen King que je lis et je n'ai pas été déçu. J'ai certains points évidemment qui m'ont déçu, que j'ai trouvé dommage. Je vais y revenir de toute façon. Et commençons de toute façon tout de suite par les qualités. Comme je l'ai dit, c'est le premier Stephen King que je lis et ce qui m'a frappé, c'est son style d'écriture. Il a un style de fou furieux. C'est vraiment un style, comment dire, de raconteur d'histoire. C'est carrément ça. Il a un style extrêmement familier, mais pas tant que ça. Il a un langage un peu de campagnard avec ses expressions, mais pour autant, ça passe dans la narration. C'est extrêmement bizarre, c'est contradictoire, mais qu'est-ce que c'est bon. Deuxième grosse qualité qui fait que on ne va pas lâcher le roman, c'est les phases d'action. Voilà, elles sont peu nombreuses, mais quand elles sont là, ce sont des moments du livre où on n'a pas envie de s'arrêter de lire, on n'a pas envie de le lâcher, on a vraiment envie de continuer à lire jusqu'au bout de la nuit, sauf qu'à un moment il faut aller se coucher, il faut bien le lâcher, mais on n'en a absolument pas envie, parce que ce sont des moments où je trouve qu'ils changent de style soudainement. Et je limite, je ne le reconnais pas, c'est comme si quelqu'un d'autre venait écrire, quelqu'un de beaucoup plus rapide, quelqu'un de beaucoup plus pertinent d'un seul coup et de beaucoup plus horrifique. Voilà, c'est des courtes je veux dire des courtes scènes comme ça, voilà, c'est 10-20 pages à chaque fois qu'il se passe un truc, mais c'est vraiment terrifiant d'efficacité. Alerte spoiler, je vais raconter certainement, je vais pas spoiler la fin, ça c'est sûr, mais je vais évoquer certaines actions qui pourraient spoiler. Donc barrez-vous si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez absolument pas être spoilé. Si vous vous en foutez, c'est votre problème. Donc la mort du chat, la mort de Church, le moment où il va dans le cimetière des animaux, putain, c'est la première. On y était jamais allé avant, en tout cas pas plus loin que le tas de bois mort, et que les descriptions sont incroyables. Les descriptions sont incroyables. Louis suit Jude Crandall, donc ils vont jusqu'au cimetière des animaux, mais bon, ça, on y était déjà allé auparavant. Mais là, ils passent derrière le tas d'arbres. De bois mort. Et là, c'est un truc de fou. Les descriptions, elles sont dingues. Tout est décrit précisément, mais à la fois ouvert à l'imagination. Voilà, il y a que lui qui peut faire ça, et que Stephen King qui peut écrire comme ça. C'est un style complètement dingue. Je vais pas rester 3 ans là-dessus, mais c'est quelque chose d'efficace, vraiment d'efficace.
Et le troisième bon point, qui sera également aussi un petit défaut dans la partie défaut, c'est la psychologie. La psychologie des personnages, toute l'histoire est évidemment basée dessus. C'est pas tellement un roman horrifique ce à quoi je m'attendais. En fait, je m'attendais vraiment à un roman horrifique avec du sang partout, des trucs et tout. Mais non, c'est extrêmement psychologique. C'est même plus psychologique qu'autre chose. Et c'est une psychologie extrêmement bien foutue parce que il décrit ça d'une manière unique, avec des sensations uniques, avec sa patte à lui, ses mots à lui, ses anecdotes à lui. Mais c'est à la fois des sensations qu'on comprend, qui sont expliquées extrêmement bizarrement, mais qui sont compréhensibles. Et la psychologie des personnages est extrêmement bien foutue. Et extrêmement bien mise en scène, extrêmement efficace, et il fait des parallèles avec certaines choses et des comparaisons qui sont extrêmement claires, racontées comme un putain de campagnard vulgaire, mais extrêmement clair. De toute façon, c'est parce que c'est raconté comme un putain de campagnard vulgaire que il a un style d'écriture aussi unique et extrêmement bien. Mais voilà, le mec est fort. Le mec est fort. Maintenant, on va passer à la partie défauts, et j'en ai compté que 2. Ce qui est très peu, mais c'est des défauts assez gros, et j'ai vu quelques critiques sur Babelio et d'autres sites, et il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché à cause de ça. Et en premier lieu, c'est les longueurs. Il y a entre chaque phase d'action absolument intense, mêlée d'horreur, avec des descriptions de folie, des trucs inimaginables, voilà, des moments absolument géniaux, il y a des longueurs interminable. Alerte spoiler, hein, entre la mort de Church et la mort de Gage, donc le petit de 2 ans, il se passe un moment infini. Et c'était extrêmement long. C'est pas que j'ai failli lâcher, mais à un moment j'ai posé le bouquin en mode c'est bon, je vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est même pas qu'il se passe rien, je peux pas dire qu'il se passe rien, mais en fait toute action qui passe après les moments intenses sont extrêmement longs, extrêmement lents. Et c'est ça, principalement ça, qui ont fait lâcher les gens. Ces moments, ces phases, ce que j'appellerais des phases d'attente, c'est long. C'est long. Mais même moi qui ai adoré, j'ai adoré, hein, voilà, je dis j'ai adoré, je lui mets 17 sur 20, admettons, si je devais donner une note, mais vraiment, c'est long. Et en fait, à partir du moment où il va enterrer Church et donc Church ressuscite, eh bien, c'est extrêmement long parce que Louis passe un temps infini jusqu'à ce que Gage meure, mais infini, à baliser. Le mec passe plus de 100 pages. Je pense même pas exagérer en disant ça, je dis ça au pif, mais je pense que c'est même pas exagéré, à baliser. Et après, point de vue psychologie et cohérence, tout est normal et j'ai rien à reprocher là-dessus, au contraire, mais c'est extrêmement long et je comprends que beaucoup de gens aient lâché à cause de ça, parce que c'est des phases vraiment où on se fait chier. Et deuxième temps mort extrêmement long, donc il y a le début, le temps de s'installer jusqu'à la mort de Church, c'est un peu long, mais bon, c'est le début, on apprend l'environnement, on apprend les personnages, on apprend un peu tout, donc c'est même pas gênant. Entre la mort de Church, c'est le fait qu'il se fasse ressusciter et la mort de Gage, oh, c'est insupportablement long. Et c'est vrai. Heureusement que c'est bien écrit, et c'est parce que, comme j'ai dit dans les qualités, c'est extrêmement bien écrit, que j'ai pu supporter et que j'ai pu continuer à lire les histoires de Jude Crandall, à lire la psychologie de Louis qui est en train de baliser, parce que finalement c'est intéressant, mais c'est long, c'est beaucoup trop long, j'en peux plus. Ensuite, Gage meurt et il y a le temps de son enterrement, c'est extrêmement long. Le temps aussi où ils se disent bon bah vas-y, je vais le déterrer. En fait, ce qui était le plus frustrant, je pense le moment le plus long, c'est en fait quand il arrive au cimetière de Pleasance View, en tout cas dans le livre il s'appelle comme ça, et que il essaie d'entrer dans le cimetière. Je dis rentre dans ce putain de cimetière, c'est insupportable. C'était très très long. Ensuite, une fois qu'il y est rentré, une fois ça va, le moment où il déterre son fils, je veux dire, c'est captivant. Bon, après c'est quelque chose qu'il faut pouvoir supporter. Après il le déterre, il prend son fils dans ses bras, il le berce, ce mec devient complètement cinglé, et c'est vraiment super à lire. Si vous êtes émotionné assez vite, ne lisez pas ça, parce que il y a
énormément d'émotions fortes, énormément de folie là-dedans, énormément de problèmes psychologiques là-dedans, et c'est justement le deuxième mauvais point que je trouve à ça, c'est eh bien la famille Creed, c'est les personnages de la famille Creed. Je trouve que ce fameux cimetière et ces fameux pouvoirs, on va dire, le fait que psychologiquement il puisse attirer les gens comme ça, je trouve que c'est vraiment des gens qui sont vraiment faibles d'esprit qui sont plus vite touchés, genre Louis et sa femme, voilà, c'est des gens de Chicago, c'est des médecins c'est le mec, il est médecin, on voit un peu sa vie, on a sa vie un peu expliquée, il a jamais de sa vie rien vécu de grave. Sa femme, elle, a vécu un truc grave. Mais le mec, c'est lui qu'on suit d'ailleurs tout le temps, c'est même pas sa femme. Sa femme, on la suit un petit peu à la fin, mais encore. Mais lui, il a toujours eu une vie heureuse, donc psychologiquement, dès qu'il a un problème, ça prend des proportions énormes. Et forcément, son fils meurt, le mec, il console même pas sa femme, tellement ça le touche. Et je pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème, le mec n'a jamais eu d'épreuve à supporter dans sa vie, donc pour Stephen King, c'est extrêmement facile de le faire tourner à la folie. Parce que Louis n'a pas de caractère. C'est peut-être ça aussi le souci. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, ce n'est que ce que moi je pense, mais Louis Creed n'a aucune personnalité, aucun caractère. Et de ce fait, est manipulable par Stephen King, tu vois, il peut lui faire ce qu'il veut via le pouvoir du cimetière des animaux. J'allais dire c'est une facilité scénaristique, ou non, parce que ce qu'il fait c'est vraiment génial, mais du coup le mec est malléable. Ça aurait été extrêmement intéressant qu'on soit plutôt dans la tête de sa femme et que le Jude Crandall ait avoué le cimetière des animaux et le fait qu'on puisse le ressusciter à sa femme, parce que sa femme a été traumatisée par la mort de sa sœur, a la phobie de la mort. Donc ça aurait été hyper intéressant, je trouve, qu'on suive plutôt Rachel, sa femme, et que ce soit elle, malgré sa phobie, malgré le fait que sa sœur soit morte sous ses yeux en mode sorcière, griffue et tout, toute maigre, à cause de sa maladie et tout, enfin vraiment la meuf a été traumatisée de ouf, et ça aurait été génial que ce soit elle qui ait enterré Church et ensuite enterré son gamin, malgré sa peur de la mort. Là, point de vue horreur et psychologie, on serait vraiment arrivé dans un truc super, mais là malheureusement c'est Louis et je le regrette un peu. Alors l'histoire est tout aussi géniale, attention, je mets les défauts, je mets mes bémols, mais j'ai adoré. Il y a des gens qui reprochent qu'on voit venir, qu'il y a des morts. Évidemment, à un moment, on nous présente le cimetière des animaux, on nous présente un Church qui ressuscite, c'était évident qu'il allait avoir un membre de sa famille qui meurt, mais c'est même pas le côté horreur qui compte là-dedans, c'est le côté psychologique. C'est un roman psychologique, c'est pas un roman horrifique. En bref, j'ai adoré lire ce livre, il m'a fallu un petit peu plus de temps que prévu par rapport à un livre, j'allais dire lambda, parce qu'il y a énormément de longueurs, ces longueurs m'ont donné un peu plus de fil à retordre, je les ai lus un peu plus lentement, les phases d'action horrifiques sont vraiment géniales, et le mec il a des fulgurances d'un seul coup dès qu'il se passe quelque chose, c'est vraiment super, perso j'ai réussi à aller jusqu'au bout, je ne l'ai pas lâché, et je ne l'ai pas regretté. Je vous invite à aller dans un Easy Cash pour l'acheter à 2 € parce que c'est ce que j'ai fait. Franchement, il est trouvable largement dans les Easy Cash et autres magasins du même genre. C'est un livre tellement vieux que vous pouvez le trouver dans les braderies et compagnie. Je vous invite à le faire. Stephen King a bien assez de pognon comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Facebook et Instagram, ainsi que Babelio, lien dans la description. À la prochaine, chez Alistair, abonnez-vous!